pas la banderole. Voilà. Nous sommes au pleine ville à Ploufragan, vers 8 heures, où l'on prépare la sortie nature. C'est un ancien aéroport de Saint-Brieuc qui est parti il y a 39 ans. Et depuis, c'est une friche, comme disent les décideurs, 120 hectares de nature, avec plus de 44 espèces d'oiseaux, de plantes, insectes, reptiles, fleurs. Et les décideurs ne veulent plus de cette friche. Des logements, parkings, panneaux solaires sur beaucoup d'hectares, petits commerces et tout ce que je ne sais pas. Nous avons décidé d'installer provisoirement quelques panneaux sur les oiseaux, faune sauvage et papillons. Mais la terre est dure en ce début juin. Ce beau renard roux, pris sur ce site par Jean-Yves Le Bihan, un riverain. On a fini par poser ces panneaux sur des handballeurs. Une vingtaine de personnes sont venues et ils ont été accueillis par la tourterelle des bois. C'est un oiseau magnifique, bien présent sur ce site. L'espèce est classée vulnérable. Elle a beaucoup décliné en Europe depuis 3 ou 4 décennies. On estime à 78% la diminution sur le continent. Et ce n'est pas une espèce protégée. À cela, il faut ajouter la dégradation de son habitat, de nidification du fait de la modernisation de l'agriculture, destruction des haies, utilisation d'intrants comme pesticides en agriculture. Jean-François Lecam nous emmène dans ce magnifique site pour nous parler de nature. Et donc, si, bon après ça diminue, tous les insectes diminuent, tout ça, mais bon, il y a quand même plus de papillons de nuit que de papillons de jour. Les papillons de nuit, c'est fou de voir le nombre de, je ne sais plus combien c'est d'espèces, c'est inimaginable. Et pourquoi? De quoi? Pourquoi il y a plus de papillons de nuit que de jour? Je ne sais pas pourquoi exactement, tout ça. Parce qu'on les embête pas la nuit, ouais, c'est vrai. Ça peut être ça. Et donc c'est vrai que les papillons de nuit, souvent on dit, oh, les papillons de nuit sont tous gris, blancs, tout ça, alors que finalement il y a des couleurs. Heureusement que Pascal Dagorne est là aussi. Alors c'est Pascal qui est derrière là, qui a pris la photo, il est modeste. Alors Pascal me racontait que c'est presque le seul endroit où il a eu ce papillon-là, c'est ça que tu disais? Ouais, pour vous dire. Voilà. Ça c'est le géomètre à Baron. Donc ça c'est un papillon de nuit. Pardon. Voilà, alors je pense que celui-là, si on fait des recherches, on va s'apercevoir qu'il est peu commun ici, donc ça vaudrait le coup aussi de dire, hey, oh, on a des espèces protégées, il faudrait peut-être arrêter un peu toutes les constructions. Mais bon. Faire pour prouver que ça vient d'ici la photo. Bah, on peut dire, bah oui, mais vous avez fait ça. Oui, bien sûr, on peut. Il faut prouver, mais. Faut
Après, bon, en règle générale, on peut savoir quand on prend la photo déjà sur l'appareil photo, on peut avoir la localisation, hein, longitude, latitude, et puis on peut savoir. Ou alors après, de toute façon, pour valider une observation, il faut des preuves. Si je vous dis, tiens, il y a un flamant rose là, qui est là-haut, ouais, c'est vrai, il est là. S'il n'y a pas de photo, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas d'indice pour le dire, bon, Oui, ça ne sera pas validé. Une personne assermentée qui vienne constater, peut-être pas forcément. Peut-être pas assermenté, hein, il suffit d'avoir la photo. Parce qu'une photo, c'est pas forcément. Si, ça permet quand même Bon, après, tout dépend quelle est la personne qui prend, mais bon, en règle générale, déjà, celui qui prend la photo, c'est quelqu'un qui est intéressé soit par l'espèce, soit par la nature, d'une façon ou d'une autre. Et puis donc, il va envoyer la photo à une association naturelle, on va dire, hein, et tout ça. Et puis voilà, ça va être validé. Parce que, en règle générale, si l'insecte ou l'animal a trouvé sa position, a trouvé son endroit, vous revenez le lendemain, vous avez peut-être des chances de le revoir. Les oiseaux, c'est un peu plus difficile parce que ça bouge beaucoup, mais bon, quand ils ont trouvé leur secteur, ici on sait très bien, la tourterelle des bois, toutes les années, on sait qu'elle est là. Oui. Ouais, mais bon, c'est son endroit aussi. Ouais. On l'a vu tout à l'heure. C'est pas lui qui s'en Ok, donc après, on a juste à côté un autre oiseau. Ouais. Tiens, on va bouger. Ah merde, justement. Comment on reconnaît, par exemple, chez les oiseaux, Troglodyte mignon, vert, le mâle super beau, du bleu, du vert, toutes les couleurs. La femelle, elle est marron, elle est terne. Voilà, hein, le colvert en ce moment, il est en plumage d'éclipse. C'est-à-dire que maintenant, ils ne sont pas tellement jolis les colverts parce qu'ils sont en train de changer leur plume. Donc ils sont moins beaux. Mais bon, ils ont fait leur travail, ils ont séduit la femelle, donc c'est bon. Et donc, par exemple, la canne colvert, elle va faire beaucoup de petits. Elle va faire une couvée de, une dizaine de petits. Donc on se dit, c'est énorme et tout ça, mais on s'aperçoit que finalement, sur les 10 petits, si vous suivez la couvée, vous allez voir, vous revenez le lendemain, il y en a plus que 8, et ainsi de suite comme ça. Et sur une couvée de 10, il y en a 2 qui sortent, qui arrivent à résister, ça sera déjà bien. Et il y a beaucoup d'oiseaux qui font ça. La mésange, mésange bleue, mésange charbonnière, et c'est pareil aussi. Il faut une seule nichée normalement ici, dans cette région. Et donc ils vont faire 10-12 petits comme ça. Et si on suit cette couvée-là, on va s'apercevoir qu'un an après, sur les 10, il y en aura peut-être que 2 ou 3 pour survivre. Déjà, le principal handicap, c'est l'oiseau qui sort du nid. Il n'est pas très doué, il ne s'est pas volé terrible. Alors, donc il part du nichoir ou de l'endroit où il est. Hop, il va tomber au sol. Qu'est-ce qu'on va avoir comme principal prédateur? Le chat. On a quand même à peu près 13 millions de... 13 millions. Qui a un chat? Ou qui a pas de chat mais qui a un chat quand même? C'est-à-dire dans le jardin, partout, il y en a partout. Donc il y a à peu près 13 il reste à l'intérieur. D'accord. Non, moi, ils chassent les souris, désolé, mais les oiseaux, quand ils t'en chopent un, donc, à chaque fois, Ben oui, on peut pas faire ça comme ça. Non, je suis pas anti-chat. J'en ai eu un pendant 21 ans, moi. Mais l'an dernier, j'ai sauvé la vie d'un oiseau quand même.
De justesse. Ah, c'est sûr que les chats, bah, c'est le principal prédateur pour les oiseaux. Après, il y a d'autres prédateurs. Hein. C'est-à-dire, surtout le problème du froid aussi. Il faut qu'ils arrivent à passer quand même l'hiver. Encore ici, les températures ne descendent pas trop. C'est un handicap. C'est pour ça que quand on regarde dans les livres, quelquefois, on va vous dire tel oiseau, durée de vie, 9 ans, 10 ans. C'est bon, hein, c'est quand ils sont en cage et bien nourris. Voilà, voilà. Donc le terrier pâtre, lui, bah voilà, ça, il peut nicher là, sans problème là-dedans. C'est son biotope, hein, c'est ça. Donc là aussi, c'est pareil, là, c'est quand même quand on est un peu naturaliste, tout ça, les amoureux de la nature, souvent, ils disent qu'il ne faut pas tailler les arbres du mois de mars. Ici, on va dire du mois de mars. Parce que là, c'est donc là, vous voyez, la semaine dernière, on a fait une grosse tranchée. Une grosse ouverture, pas une tranchée, une ouverture. Donc, s'il y avait des nids là, Moi j'ai même l'année dernière, j'ai voulu tailler que début septembre. Et un coup de chance, je suis monté sur la haie parce que j'ai vu une coquille d'œuf, ça m'a intrigué. Et j'avais 2 pigeonneaux qui n'étaient même pas encore. Donc il y a même des couvées tardives. Oui. Et qu'a trouvé les pigeons. Tu as peut-être vu la vidéo que j'ai passée avec les pigeonneaux. Oui. J'ai noté justement que valait mieux. Si on pouvait même tailler au début octobre, c'est très bien. Oui. c'était bon. Ouais. Ah non, Ils étaient bons les non, ils ont eu. Ah ouais, non, parce qu'avec du raisin, c'est bon. Attention, hein. Je plaisante. Hein. Ouais, on va pas être copains. Non, mais pour le pigeon, il est en perdition. Ah non, Lui, il fait aller 4-5 kilos dans l'année. Bon, il y a beaucoup de pertes aussi, hein, parce que le pigeon est feignant quand il fait un nid. C'est quelques branches. Ouais, c'est vrai. Il met quelques branches, il prend là-dessus, dès qu'il y a plus de vent, oh tiens, l'œuf il est tombé. Allez, on recommence. Ah, pareil, hein, donc s'il y avait des nids ici, Tourterelle des bois qu'on entend là. s'il y avait des nids, donc oublier, mais si les parents sont partis, ils peuvent faire certains oiseaux qui ne sont pas couvées, et là, ça s'appelle une couvée de rattrapage. Hein. Il faut essayer quand même de dire, hey, on a besoin de vivre, donc ça peut arriver. Bon, c'est vrai que... Et la tranchée, j'ai pas suivi pourquoi. Enfin, vous savez. Pourquoi ça a été coupé? Ouais. Eh ben, tout ça parce que bon, on va continuer là un peu. Et vous allez voir que l'agriculteur il a coché les champs, hein, ça. Et donc il fallait qu'il passe avec son tracteur. Ah, une machine plus grosse que tous les ans, il vient, mais il fait pas une tranchée comme ça. Enfin bon. Et donc voilà, donc il il pas Oui, parce que ça passe là. Et le chemin, vous voyez, Je suis tranquille pour. un tracteur passe largement. Hein. C'est pas la même. Ah non. Puyo Veloz. Très coloré. Ah oui. Un oiseau magnifique. Regardez ses yeux là sont rouges.
ses pattes, c'est des moignons. Ouais. Il ne se pose jamais au sol, juste pour courir. Il dort en vol, il mange en vol. Donc qu'est-ce qu'il mange? C'est un insectivore, donc il mange des insectes. Pour ça qu'il y ait des insectes. Voilà. Hein. Et donc comment il arrive à dormir en vol? Essayez vous de monter sur une échelle et vous endormez sur le dernier barreau, qu'est-ce qui se passe? Bah je tombe. Je pense que vous tombez. Oui, puis je me fais mal. Tandis que comment il fait? Il ne doit pas dormir. Voilà. Ah, donc il profite des courants ascendants, hein, donc il se laisse porter et il a un hémisphère qui dort et un hémisphère qui est en activité. Hein, il a la même particularité que le dauphin. Hein, c'est-à-dire il dort que d'un œil. Donc quand il y a des petits, hein, donc c'est un cavernicole, donc cavernicole, caverne, donc il faut qu'il y ait un trou pour qu'il niche. Donc, souvent on va le trouver souvent dans des édifices, églises, clochers d'église et tout ça, parce que dans les infrastructures des pierres, tac, il arrive à se trouver une loge et puis il va nicher là-dedans. Et donc le petit, quand il va sortir de là, hein, eh ben, il ne touchera le sol que 3 ans après. C'est tout, hein. Donc si un jour vous trouvez un martinet au sol, par terre, tape, tape. Donc la première chose, il faut regarder s'il n'y a pas une algue cassée. Si vous voyez qu'il est un peu plus ou moins en bonne forme, tout ça, la chose qu'il faut faire, c'est le prendre et le lancer, et le balancer. Hein. Si vous pouvez monter au premier étage, vous le lâchez, hop, il va repartir. Parce qu'il n'a pas de pattes, donc il ne peut pas s'appuyer dessus. Ah, il ne peut pas sauter. Hein. Donc il ne peut pas s'envoler tout ça. Ah, il peut y arriver, mais il faut vraiment qu'il soit sur un terrain tout plat, que ce soit dégagé. Ouais, qu'il y ait une falaise, qu'il y ait voilà, tout ce il qu'il faut faut, qu'il y ait tout. Ouais, ouais. Ah, mais bon, hein, c'est ça surtout. Donc il fait partie de la famille des insectivores et donc il est aussi en diminution comme les hirondelles. Hein, les hirondelles ont disparu en 10 ans là, de 30%. Facile. Donc, ici, on a 3 sortes d'hirondelles. L'hirondelle des fenêtres, celle qui va faire le nid sous les toits. L'hirondelle rustique qui va faire ça dans les granges. Et l'hirondelle de rivage. L'hirondelle de rivage qui va faire ça sur les falaises. Et donc elle va creuser un petit trou, tout ça, et vous savez la longueur du trou, du tunnel, à peu près 70 cm. C'est énorme. Et donc on fait, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on organise des comptages d'hirondelles dans les communes, dans différentes communes des Côtes-d'Armor. Hein? Ah non, c'est pas dans la roche, c'est dans la terre, hein, tout ça. Hein, donc, non, elle prend pas un marteau-piqueur, elle n'a pas. Hein, donc elle arrive à grignoter pour que le terrain soit friable quand même. Et donc, vous savez combien d'espèces d'hirondelles il y a au monde? Il y en a beaucoup. Hein. J'ai cherché une fois, il y en a à peu près 90 espèces. Pardon, excusez-moi. 90 espèces. Donc ici, on en a 3. Si vous descendez plus dans le sud, en montagne, vous avez l'hirondelle des rochers. C'est pas mal aussi. La différence entre les martinets et les hirondelles, C'est la taille. C'est la taille. le mode de vie, Elle, elle ne se pose pas non plus. l'hirondelle, elle se pose. Hein, l'hirondelle, par exemple, l'hirondelle, puisqu'elle va faire son nid, l'hirondelle rustique ou l'hirondelle des fenêtres. L'hirondelle des fenêtres, par exemple, il faut qu'elle trouve une mare, c'est qu'il y a de l'eau, pour prendre de la boue, de l'argile, pour aller faire des petites boules et aller construire son nid. Donc elle ne trouve pas ça là-haut. Hein, donc elle est obligée de se poser au sol. Hein, l'hirondelle rustique, c'est exactement pareil. Hein, son nid est fait avec de la paille, de la boue et tout ça. Donc elle est obligée de se poser. Ouais. Hein, tandis que le martinet, lui, quand il niche, hein, il va trouver un trou et il va aller pondre dans le trou. Hein, il n'apporte pas de matériaux.
Voilà. Continue. Si vous avez des questions, hein, vous pouvez. Hein. Hein? Oui, l'hirondelle rouspine, bon, très peu ici. Je veux dire, on en a vu une. On fait aussi du comptage de migration en hiver, hein, c'est-à-dire au mois de novembre, octobre-novembre, on fait ça la migration. Et cette année, on a eu la chance de voir une hirondelle rouspine passer cette place. Ah, c'est phénoménal. C'est bon comme... C'est un petit passereau, hein. Ouais, ouais. On peut l'entendre, j'ai entendu tout à l'heure. Merci à François et Pascal, lors de cette matinée, d'avoir ramassé quelques déchets. 2 sacs quand même. Celle que j'ai vue ici, pratiquement, à part le chardonneret, et pas chez moi non plus. Ah d'accord. Ah, ouais. L'alouette, on en a un peu plus moins. Oui, oui, on va la voir dans le dernier champ. Hein. Oui, oui. Quand ça vole, pour l'instant, entendu. On a fait plusieurs photos et on s'aperçoit qu'ils sont encore la gasse. Hein? La gasse, c'est pas transmissible aux chasseurs? Non, aux chiens des chasseurs. Après, bon, alors, certaines sociétés de chasse ne chassent plus le renard, hein, parce qu'ils ont trouvé l'utilité du renard. Donc un renard attrape à peu près 4000 rongeurs dans une année. On est compte? Alors, des fois des poules, hein, Le renard est mal protégées et autres. Hein. Et ma fille qui a des poules en liberté épidémique, ne sont jamais mangées. Ah, mais c'est comme ça, le renard n'est pas par là. Hein. Pour l'utilité du renard. Alors, est-ce que vous avez vu la photo là? Le lièvre avait disparu. Le lièvre. Alors ici, il y a 5 couples de recensés. Hein. Le bouvreuil pivoine, qui est sur la liste rouge des oiseaux en disparition. Un oiseau magnifique. Hein. Bah, le jeune fille l'a vu tout à l'heure, là, au passé. avec le Covid. On a essayé le Covid. Ça va. Il y a beaucoup d'oiseaux sur la liste rouge. On peut le voir en hiver, sans problème. Il est riche mais il est très distrait. Et vraiment, lui, c'est un oiseau qui est vraiment en perdition. On n'en voit pas beaucoup. Il faut vraiment savoir où il est. On parle souvent du chardonneret, mais le chardonneret, il y en a énormément de chardonneret. Le bouvreuil, quand on voit du bouvreuil, hein, on dit tiens, on avait un bouvreuil, où ça, tout le monde y va. Ah oui, tout le monde y va. On le Après, voit. c'est pas sûr de le trouver, mais voilà. Bon. On peut le voir plus facilement au printemps, mine de rien, quand il attaque les bourgeons de fruitiers. Ouais, alors c'est sûr qu'il n'est pas aimé des pépiniéristes, hein, parce que bon, il va bouffer surtout ici. Hein, et pour le voir, il faut aller sur des prunus. Pas de regarder au loin, c'est de regarder juste au bord. Et souvent, comme vous êtes le premier à arriver, les animaux, ils sont encore au bord. On aura toujours tendance à chercher au fond tout de suite, alors que finalement, il faut regarder sur le bord s'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant. Ah, et puis après, on prend les jumelles et on regarde un peu partout. Mais c'est souvent la première observation, c'est de regarder à droite, à gauche, au plus près. Parce qu'on peut surprendre un lapin, un lièvre qui est en train de brouter juste à côté. Bon, les lièvres, eux, de temps en temps, je me demande s'ils
ils sont bien parce que ils sont capables de courir et puis arriver presque à vous taper dessus. J'ai l'impression qu'ils ont une mauvaise vue. Pourtant, on dit qu'il faut manger des carottes, mais bon. Et l'autre jour, j'étais en affût, en train d'observer du chevreuil et renard, et j'ai vu un lièvre. Il courait. Alors, il courait, mais il faisait un 8. Et un grand 8. Il a fait une dizaine de 8 comme ça, mais vraiment énorme. Trop bien, tout ça, il s'est arrêté. Après, il a fait une longue ligne droite, mais à fond. Arrivé au bout de la ligne droite, il est revenu tranquille. Donc, ça m'a fait penser aux sportifs. Finalement, il a fait des tours d'échauffement, il a fait sa course, puis après, il est revenu tranquille. Bah, c'est sympa à observer. Bon, il faut du temps aussi. Il faut être... De quoi? Les hirondelles. Ah bah oui, bah c'est normal. C'est normal parce que finalement là, les insectes sortent du sol et ils sont en train de boucheronner là, ce qu'on appelle l'herbe est sèche, ça y est, on peut l'emmener. Après, on n'est pas loin, on sera encore là. Ouais. Ligne droite, vous continuez. Hein. Vous n'allez pas vous perdre. Merci. En tous les cas, c'est très intéressant. Moi, j'ai reçu le... C'est l'un des plus beaux papillons qu'on ait par non, c'est pas le plus grand. Non. Le plus grand papillon, c'est le grand pan de nuit. Le grand pan de nuit qui a une spécificité, c'est qu'il ne vit que 3 jours. Il ne vit que pour se reproduire. En 3 jours, il n'y a pas de temps que il faut plutôt se reproduire. Bon, il n'y a pas de temps. Donc 2 jours, c'est peut-être plus grand. Ouais, ça peut être l'un des plus grands. Donc il est très joli. Et on a la chance aussi que finalement, alors donc, les papillons, souvent, ils ont des plantes hautes. C'est-à-dire qu'on va trouver, par exemple, ce papillon-là, on va le trouver plus facilement sur du fenouil. Donc il va pondre ses œufs sur le fenouil. Parce que quand la chenille va éclore, tout ça, elle va se nourrir du fenouil. Et elle est vachement belle, hein, la chenille, elle est très belle aussi. Non, le grand pan de nuit, déjà, lui il ne vit que 3 jours, mais 3 jours, non, elle est pas papillon. Quand il est papillon, il ne vit que 3 jours. Après, la durée de vie, Ça dépend de ce que l'humain il y en a qui vivent un 8 jours, 1 mois, ça, mais il y a des papillons qui font des migrations aussi. Comment il s'appelle la plus grande migration là? Non, le monarque. Le monarque. Enfin, la belle dame, la belle dame ici, le vulcain, le vulcain qu'on appelle aussi amiral, tout ça. Ouais. Bon, on va le trouver un peu partout. Et pour moi aussi, il est en perdition aussi. On en voit moins. C'est pas évident à voir, mais moi je connais notre région où il était présent. On se levait le matin, on en voyait, on se couchait, on en voyait toujours. Et depuis 3-4 ans, c'est un peu plus difficile aussi à le trouver. Question de durée de vie, ce qui est intéressant, c'est ça, il y a certains papillons, la dernière génération, on n'imagine pas, mais elle passe l'hiver avec ses ailes.
cachées derrière des volets ou des choses comme ça. Elles passent tout l'hiver à l'état d'imago, à l'état des statues. C'est le cas du banc de jour. Alors, si on regarde bien au début de saison, février-mars, on les voit, ils ont les ailes toutes abîmées. Donc, ils ressortent juste pour ça. Et c'est pour ça qu'en début de saison, la génération, ils ont toutes les ailes abîmées. En fait, ça c'est des papillons, on va en passer tout l'hiver avec eux. C'est difficile à suivre. C'est pour ça la durée de vie d'un papillon, ça, c'est pas évident. Il y en a qui passent. Un grand merci à Jean-François et Pascal pour leur aide pour cette sortie. Il faut sauvegarder ce lieu, 120 hectares de nature. Et il y a aussi une pétition sur Internet, sur mesopinions.com. Stop à la bétonisation excessive de nos territoires. Non au projet sur l'ancien aéroport de Saint-Brieuc, situé aux Pleines Villes à Ploufragan. Plus de 41 537 personnes ont signé contre. N'iront-ils pas débouler avec leur bulldozer? Finiront-ils par décimer ce bois qui m'est cher? Finiront-ils par me chasser, m'éloigner de mes terres? Finiront-ils par bitumer ce petit coin de paradis sur terre? J'ose penser qu'ils finiront par renoncer. J'ose penser que la raison va l'emporter. J'entends bien la logique, une logique économique, une région à développer, une machine à faire tourner. Des fast-food, des complexes, des hyper, je suis un détail dans leurs affaires. Mais ma terre n'est pas à vendre, finiront-ils par le comprendre? J'ose penser qu'ils finiront par renoncer. J'ose penser que la raison va l'emporter. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail, qu'ils aillent en enfer s'ils bitument ma terre. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail, qu'ils aillent en enfer s'ils détruisent ma ferme. Qu'ils me promettent monts et merveilles, pas de quartier résidentiel. Où voulez-vous que j'aille? Au diable leur zone commerciale. Finiront-ils par m'exproprier? Finiront-ils par me jeter? Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail, qu'ils aillent en enfer s'ils bitument ma terre. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail, qu'ils aillent en enfer s'ils détruisent ma ferme.
terre, on a l'argent pour le faire, on va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire.